Alléluia. Shabbat Shalom à tous nos auditeurs de Tropical 89 et Radio FM Espoir. Alors, Shalom, Shabbat Gandalina. Shabbat Shalom, Jean-Luc. Alors, comment ça va? Ça va. Alors, aujourd'hui, on sera deux, puisque notre frère Christian a eu un empêchement. Et nous allons essayer de pouvoir partager avec vous des événements par rapport à la fête de Sukkot, parce que nous sommes en plein Sukkot. Alors jeudi c'était le premier jour, vendredi le deuxième jour. Aujourd'hui nous sommes le troisième jour de Sukkot. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire Sukkot et nous allons voir quelques mots. Sukkot que Gandalina va nous expliquer. Sukkot, ça veut dire quoi encore? Juste La cabane, la fête des cabanes. la fête des cabanes, et souvent qui est traduit par la fête du tabernacle. Alors nous allons essayer de voir tabernacle qui vient pas c'est pas un mot qui vient de l'hébreu. Alors c'est du latin, et nous allons essayer de voir que ce mot souvent, parce que lorsqu'on dit la fête des tabernacles, il y avait combien de tabernacles? Plusieurs. Non? Il y a des tabernacles. Ça veut dire que si on dit il y avait un seul tabernacle, et en même temps on dit des tabernacles, qui veut dire que le mot tabernacle a été utilisé pour dire cabane. À ce moment-là, on dit des tabernacles, et au lieu de dire des cabanes. Et puis on peut dire, des fois c'est traduit par le tabernacle. Et nous allons voir le vrai mot en hébreu. C'est quoi? Parce que souvent, tabernacle est utilisé dans tout, et cela nous perd. Lorsqu'on voit le mot tabernacle, on pense toujours à la Mishkan, c'est-à-dire l'ensemble, les trois lieux. Et souvent, le mot tabernacle, je dirais, n'est pas bien utilisé. Amen. Dès qu'on commence à utiliser des mots qui ne sont pas de l'hébreu, on emprunte d'autres mots, et puis on les utilise pour dire plusieurs choses différentes, cela nous perd. Alors aujourd'hui, on va voir le vrai mot pour dire les cabanes, c'est Souka. Amen. La cabane, c'est Souka. Et puis nous allons voir aussi le mot Mishnah, la Mishnah, qui est le sanctuaire, et des fois c'est traduit par tabernacle aussi. Et puis il y a la Mishkan, qui est traduit très souvent par tabernacle. Amen. Alléluia. Alors nous allons vous parler vraiment de Sukkot, et nous allons commencer par ce premier mot, Souka. Souka que vous pouvez voir, la Souka à l'écran. Alors il faut qu'elle soit qui est le 3 soit transparent, on peut dire. Alors ils mettent des feuilles pour pouvoir voir le ciel, pour rappeler le séjour dans le désert. Voilà, et il faut qu'il y ait 3 côtés. Alors ils mettent, il y a une ouverture pour permettre que soit c'est contre la maison, etc. Amen. Alors nous allons voir un peu tout ça, parce que c'est la fête de Sukkot. Et j'aimerais vous rappeler que les attentats du 7 octobre de l'an dernier s'est passé le dernier jour de Sukkot. Parce que Sukkot, ça dure 8 jours. Il y a le premier jour qui est un jour de Shabbat, c'est un jour qu'on ne travaille pas. Par exemple, jeudi, c'est un jour de Shabbat. Ce jeudi, cette année, c'est un jour de Shabbat. C'était le premier jour de Sukkot. Et jeudi prochain, ce sera encore un jour de Shabbat. Ce sera le 8e jour de Sukkot. Amen. Alors l'an dernier, ce 8e jour a été marqué par les attentats du 7 octobre. Par les attentats du 7 octobre par le Hamas. Amen. Et cette année, le premier jour de Sukkot a été marqué par la mort du chef du Hamas qui avait
perpétrer cet attentat, c'est lui qui avait planifié. Alors on voit que ils ont choisi une date, la date du dernier Shabbat de Sukkot, mais on pourrait dire que les Israélites, involontairement, l'a tué à la date du Shabbat, du premier Shabbat de Sukkot. On peut comprendre que le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Amen. Les ennemis d'Israël sont les ennemis aussi du Créateur. Soyez bénis. Alors, la signification du mot Souka. Alors, Gandalina, c'est toi qui vas nous expliquer tout ça. Qu'est-ce que la Souka? Alors, pour ceux qui voient à l'écran, on voit une cabane, voilà, avec les différentes plantes. Nous allons étudier aussi tout à l'heure. Définition de Sukkot. Le mot Souka signifie cabane et son pluriel Sukkot a donné son nom à cette fête. Voilà, alors on peut s'arrêter là. Souka, ça veut dire que c'est le A à la fin. Hein, c'est le A à la fin, c'est pour signifier que c'est un mot qui est au féminin, mais au féminin singulier. Et puis le féminin singulier, le féminin au pluriel, le A est remplacé par out. Hein, voilà, par exemple, on va dire pour une semaine, on dira Shavua, et pour les semaines, on dira pour des semaines, on dira Shavuot. Voilà, c'est la règle générale. Hein, c'est comme en français, vous mettez E au féminin et puis ES au féminin pluriel. Voilà. On continue. Alors, c'était autrefois l'un des 3 moments de pèlerinage avec la Pâque et la Pentecôte. Amen. On s'arrête. Alors, il y a 7 fêtes. Il y a le Shabbat. Il y a la fête de Pâques et des pains sans levain. Il y a la Pentecôte qui est la fête de Shavuot. Il y a la fête des trompettes. Il y a Yom Kippur. Et puis, il y a la fête de Sukkot. Et là, ils expliquent que c'est la 3e fête de pèlerinage. Un pèlerinage, ça veut dire que c'est une fête qu'on se déplace. Amen. Une fête qu'on vient à la tente de la rencontre. Le Shabbat, on ne va pas forcément le Shabbat à la tente de la rencontre. Qui veut dire que le Shabbat, les Juifs ne faisaient pas plus de kilomètre 2. Qui veut dire que les Juifs qui sont... ils faisaient le Shabbat chez eux. Le Shabbat, ils faisaient le culte chez eux. Mais les 3 cultes qu'on faisait, soit on se déplaçait pour le tabernacle. Hein. Je parle que lorsque le tabernacle est entré dans le pays promis, ils étaient très loin. Ils étaient éparpillés. Qui veut dire que, par contre, c'était un rendez-vous qui se retrouvaient autour du tabernacle que pour la Pâque, que pour Shavuot et cette fête de pèlerinage. Hein. Cette fête de pèlerinage que, si on a un peu de temps, on verra, Yeshua aussi a participé à cette fête. Mais on verra ça plus la semaine prochaine. Alléluia. Je te laisse continuer. La fête de Sukkot dure une semaine et commémore les 40 années au désert par le peuple d'Israël sous la protection d'Élohim. Pendant cet exode, les Hébreux vivaient dans des tentes, entre parenthèses Souka. À l'occasion de cette fête, des cabanes sont encore érigées aujourd'hui. Dans Lévitique chapitre 23, versets 42 à 43. Alors, tu peux le lire. Il est à l'écran 42 à 43. Vas-y. Lévitique 42, oui. Vous habiterez 7 jours sous des cabanes, sous côte. Tous les autochtones d'Israël habiteront sous des cabanes
afin que votre postérité sache que j'ai fait habiter les fils d'Israël sous des cabanes, quand je les ai fait sortir de la terre d'Égypte. C'est moi, Yahweh, votre Elohim. Amen. On voit le mot cabane est traduit par les cabanes par Sukkot. Amen. Ouais. C'est bon? Ah, ok. Ah ben, on revient un peu sur sur le texte que tu viens de lire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Souka? Alors, souvent, la Souka est traduite par cabane, hutte. Mais hutte, on dit, c'est un instrument du culte juif, lieu de résidence temporaire construit spécifiquement pour la fête de Sukkot et symbole central de la fête avec les 4 espèces. Alors, les 4 espèces, on verra tout à l'heure parce que il y a 2 symboles. Le premier symbole, c'est la cabane. Et le deuxième symbole, c'est le lula. Mais on verra ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors, je vais vous faire remarquer par rapport au mot tabernacle. Le verset 43. Bon, dans certaines versions, c'est le 44. Par exemple, lui second. Alors, lis le verset 33. Yahweh parla à Moshe en disant: parle aux filles d'Israël et dis-leur le 15e jour de ce 7e mois, il y aura pendant 7 jours la fête des cabanes pour Yahweh. Alors, la fête des cabanes, et là c'est traduit Sukkot. Tandis que la seconde traduit sera la fête des tabernacles. Alors, là, il traduit le fête des tabernacles pour parler des cabanes. D'accord? La fête des tabernacles. Il n'a pas parlé de la fête du tabernacle. Hein? La fête des. Voilà, parce qu'il faut qu'on fasse attention. Ce n'est pas la fête du tabernacle. Des tabernacles. Et la question que je posais au début, mais est-ce qu'il y avait plusieurs tabernacles? Est-ce que les Israélites vivaient dans des tabernacles? Alors, et l'hébreu fait une différence entre les cabanes et le mot qu'on a traduit par tabernacle, Mishkan. Alors, qui veut dire qu'eux, ils ont utilisé le mot tabernacle, mais sachez que le mot tabernacle ne vient pas du texte original. C'est un mot emprunté du latin. Et on verra que ce mot-là crée la confusion parce que là, on parle des cabanes, on verra tout à l'heure, il parle des tabernacles. Et dans ton esprit, quand tu entends la fête des tabernacles, qu'est-ce qu'on pense? On pense que c'est la fête du tabernacle. Et tandis, comme tu as lu tout à l'heure là, c'est la fête des cabanes. L'accent est mis sur les cabanes qui sont autour du tabernacle, hein, ou de la Mishkan. Vous voyez? En fait, c'est la fête des cabanes. Voilà, c'est ce qu'il est dit. Tu peux lire le verset 42, comme tu as lu. Vous habiterez 7 jours sous des cabanes. Tous les autochtones d'Israël habiteront sous des cabanes. Alors, c'est le verset 43 qui nous intéresse. Afin que votre postérité sache que j'ai fait habiter les fils d'Israël sous des cabanes. Voilà. Le but de cette fête, pour ne pas oublier, c'est pour garder en mémoire que les enfants d'Israël ont vécu dans des cabanes. Pendant 40 ans. Et voilà, pendant 40 ans. Mais quand on traduit par tabernacle, on oublie l'origine de cette fête. Lorsqu'on traduit la fête des tabernacles, ce ne sont pas les cabanes qui viennent à notre tête premièrement, à notre esprit. Non, on pense au tabernacle. Le lieu saint, le lieu très saint et le parvis et tout ça. Mais cette fête-là, ce n'est pas en l'honneur de la Mishkan.
Aussi en honneur des En cabanes honneur des tentes qui étaient autour du tabernacle. Cette fête, ce n'est pas en l'honneur pour qu'ils puissent se souvenir seulement ou premièrement que le Seigneur habitait au milieu d'eux, mais c'est pour qu'ils puissent se souvenir d'où ils sont sortis. Eux qui sont maintenant sur la terre promise, ils ont des maisons immobiles. Parce qu'une cabane, c'est quelque chose qui dure 8 jours et après on le démonte. C'est pour montrer que chaque fois qu'ils construisaient une maison, après il fallait qu'ils démontent. Bien que la Mishkan aussi, on le démontait. Mais on verra pourquoi ça s'appelle Mishkan, la racine du mot Mishkan. Mais là, c'est pour montrer que des fois, on utilise le mot tabernacle et il n'est pas bien utilisé. On ne l'utilise pas à bon escient. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Sukkot? Je pense que, voilà, on peut dire ça déjà sur Sukkot. Mais tout à l'heure, on va revenir sur cette partie. Amen. Alors, j'ai mis pour vous, il y a une seule Mishkan. Si tabernacle est la bonne traduction, on ne peut pas dire qu'il a fait des tabernacles, et il y a un seul tabernacle. Mais là, le mot tabernacle, ce n'est pas pour parler de la Mishkan. C'est pour parler des cabanes. Mais est-ce qu'ils vivaient dans des tabernacles? Non. Ils vivaient dans des soukas. Qui veut dire que le mot Sukkot a été remplacé là par le mot tabernacle. Dans cette version. Et on verra, ce n'est pas bien utilisé. Amen. Amen. Alors, gardez à l'esprit qui vivait dans des cabanes. Hein? Le mot tabernacle, c'est pas le bon. Maintenant, on va voir Mishkan. Le mot Mishkan. Alors, avant de passer au mot Mishkan, en souvenir de la fête de Sukkot, c'est pour se souvenir qu'ils étaient tout autour de la Mishkan. Les 12 tribus, plus la tribu de Lévi. Alors, j'essaie de voir avec vous, voilà, pour essayer de montrer à ceux qui ont l'écran. Ils étaient autour de la Mishkan de manière bien ordonnée. Alors, ça commençait par l'entrée. L'entrée se trouvait à l'est. L'est, c'est où que le soleil se lève. Qui veut dire que ceux qui, pour partir, lorsqu'il fallait démonter la Mishkan, c'est dans le sens que le soleil se lève. Ça commençait par l'est et finissait par ceux qui sont à l'ouest de la Mishkan. Qui veut dire que le premier qui partait, c'était Yehuda. Et puis avec les deux autres qui étaient avec lui, Issachar et Zebulun. Après, le côté est, c'est le côté sud. Hein? Disons, ça commence par, oui, voilà, ça commence par l'est, j'ai fait une erreur, et ça finit par le nord. Voilà. C'était le côté sud, en deuxième position, qui se levait. Réhouben, qui est l'aîné des enfants de Jacob, et il y avait Shiméon et Gad. Tout ça, ces trois-là, ce sont des fils de Léa. Amen, comme Yehuda. Mais Issachar et Zebulun aussi, c'était des fils de Léa. Amen. Après, on passe au sud, on passe à l'ouest. Le chef là, c'était Ephraïm. Ephraïm, étant donné que la tribu de Yosef avait été partagée en deux, il y avait Manassé et Ephraïm. Et puis il y avait le petit frère Benjamin, c'était Ephraïm qui est le deuxième de la famille, qui était le chef du camp des enfants de Rachel. D'accord? Et puis après, il y avait ça finissait par le reste des servantes. Dan, Il y avait Dan, qui est le premier fils de la servante de Rachel, et Asher et
Naphtali, qui sont les servantes de Léa. Alléluia. Et ça finissait où le soleil se couche. C'était dans le sens du soleil. L'ouest, le sud, l'ouest et le nord. Ça finissait par le nord. Amen. Voilà. Alors, et ce qui est intéressant, pour ceux qui ont l'écran, nous montrons que la façon qu'ils étaient, nous avons dit qu'il y avait là ils ont mis sud, mais c'est pas sud, hein, c'est l'est. L'est Yehuda, le sud c'était Yerouben et qui était le chef, et Dan était au nord, et non, Dan était pas au nord, Dan était, en fait ils ont mal fait là, hein. Dan est en bas normalement. Ah voilà, mais c'est bien, c'est moi qui me trompe. Ils ont bien mis Yehuda, ils ont bien mis le truc, c'est en bas. Yehuda à l'est, Réhouben au sud, ils ont bien mis. Et à l'ouest, ils ont bien mis Ephraim. Et au nord, ils ont bien mis Dan. Voilà, c'est bien fait. Mais on voit, c'était comme la forme d'une croix. Parce que, regarde le nombre de personnes. Le camp de Yehuda avait 186 400 personnes. Et le camp de le camp comment dire de Réhouben sur l'est avait un petit peu moins. Mais on va faire l'est et on va comparer avec l'est. À l'est, en haut, hein, comme une croix, comme si Yehuda, c'est la partie verticale qui est en bas, hein, qui veut dire que c'est la partie qui a le plus grand nombre, comme si c'est la partie de la croix qui est la plus longue, verticalement. Et au-dessus, quand ça continue, c'est la partie de Ephraim qui avait 108 100 personnes. Et puis, au sud et au nord, qui veut dire à droite et à gauche, le sud, on pourrait dire 151 000 personnes. Et de l'autre côté, au nord, il y avait 157 environ, voilà, pareil. Mais celui qui était la partie la plus nombreuse, c'était Yehuda. Ça ressemble vraiment, ils étaient dispersés autour du tabernacle comme autour de la croix. Comme une croix, en forme de croix. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Je vous passe un petit peu de musique et puis nous allons continuer notre étude. Nous allons parler de la Mishkan. Alors nous reprenons notre étude. Alors nous allons voir un autre mot. On a vu Souka. Nous allons voir un autre mot. Et nous avons vu que pour dire la fête de Sukkot, et il parle de fête de tabernacle. Mais nous allons voir un autre mot, des fois qu'on traduit aussi par tabernacle. Voilà. C'est le Mishkan. Alors, qu'est-ce que le Mishkan? Alors, le Mishkan, j'essaie de voir si j'ai mis une image pour vous. Voilà. Le Mishkan, en fait, le Mishkan, c'est tout l'ensemble. C'est tout l'ensemble, le lieu saint, c'est-à-dire toute la clôture, et l'autel. C'est tout ça le Mishkan.
Et tout à l'heure, nous allons voir la tente de la rencontre. Voilà, c'est un autre mot. C'est pas tabernacle. Tu comprends? Alors, souvent, on a vu les cabanes, ils ont traduit par tabernacle. Et la Mishkan est souvent traduit par tabernacle. Alors, ça perd les gens parce que on a l'impression à chaque fois qu'on voit le mot tabernacle que ça signifie la même chose, hein, dans le second. Mais ils prennent des noms différents. Ils prennent le mot tabernacle pour dire des choses différentes. Mais en hébreu, ce n'est pas le même nom. Pour parler des cabanes, on ne parle pas de la Mishkan. Amen. Alors, on revient sur la Mishkan. Alors, qu'est-ce que la Mishkan? Alors, la Mishkan, je pense ici, j'essaie de voir si on peut agrandir. On va pas, bon, c'est pas grave. Alors, la Mishkan vient de la racine, signifie demeurer. Alors, j'ai pas baissé le son. La Mishkan, ça vient de la racine hébraïque qui signifie demeurer. Alors, ils disent le tabernacle était considéré comme la demeure terrestre d'Élohim. Alors, quand ils traduisent la fête des tabernacles, c'est pas la demeure de Dieu, c'était la demeure des Israélites. D'accord? Dans Exode 25, 8 à 9, il est dit, Dieu demande à Moshe de dire aux Israélites de construire un Mishkan, un Mikdash. Tout à l'heure, on verra qu'est-ce que ça signifie Mikdash, c'est-à-dire un sanctuaire. Il faut voir la différence entre le mot Mikdash et Mishkan, ils n'ont pas les mêmes racines. Amen. Alors, un sanctuaire où Elohim pourra demeurer. Mishkan, demeurer. En spécifiant exactement comment le tabernacle, qui veut dire là, dans ce sens-là, c'est que la Mishkan devrait être conçue. Hein. Le Seigneur a donné le plan pour construire la Mishkan. Voilà. Alors, le mot Mishkan, alors, c'est en deux parties. Il y a Mi et puis il y a Shkan. Il y a la lettre Shin et puis Kan. Alors, ça vient du mot Shakan. La racine primaire, apparemment, parente par transmission de Shakab à travers l'idée de logement. Alors, l'idée de la Mishkan, c'est une demeure, mais dans l'esprit de transmission. C'est une demeure qu'on transmet. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, comme il est dit dans dans Nombre 9, verset 19, c'est une demeure qui ne reste pas sur place. Ce n'est pas une demeure immobile. C'est une demeure mobile. C'est pourquoi on ne lui a pas donné n'importe quel nom. Tabernacle, c'est une demeure. Tabernacle ne signifie pas que c'est une demeure mobile. Tabernacle ne signifie pas que c'est une demeure qui bouge. La racine du mot tabernacle. D'accord? On verra tout à l'heure. Mais Mishkan, la racine veut dire que c'est une demeure qui ne reste pas immobile, qui ne reste pas statique. On peut le lire dans Nombre 9, verset 19, tu peux le lire. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les fils d'Israël partaient. Et au lieu où la nuée s'arrêtait, les fils d'Israël y campaient.
les fils d'Israël marchaient sous la bouche de Yahweh, et ils campaient sous la bouche de Yahweh. Ils campaient aussi longtemps que la nuée se tenait sur le tabernacle. Amen. Alors, il nous a dit que le terme hébreu pour le désigner sont Mishkan, c'est-à-dire la demeure ou tente d'assignation, de rencontre. Bon, on verra ça encore, c'est autre chose. C'est un lieu de culte mobile pour les Hébreux depuis le temps de la sortie d'Égypte. Alors, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Mishkan, c'est une demeure, mais mobile. C'est ça que ça signifie. Mais tabernacle ne veut pas signifier à l'origine ça. Hein? C'était juste pour dire que c'est une demeure. Amen. Ce qui veut dire qu'eux, ils bougeaient. Hein, comme il dit à quel moment ils bougeaient. Quand la nuée, il y a aussi longtemps que la nuée se tenait sur le tabernacle. Voilà. Sur la Mishkan. Ah, dès que la nuée ouais. bougeait, eux aussi, ils bougeaient. Amen. Alors ça, c'est pour la Mishkan, le sens étymologique de Mishkan. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà, la Mishkan. Alors, je reviens pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire encore. Alors, on a parlé du mot sanctuaire. Sanctuaire, c'est Mikdash. Alors, quel mot est-ce que j'ai mis? Est-ce que c'est sanctuaire qu'on va parler là? Attends, je vais mettre dans l'ordre pour ne rien oublier. Ouais, c'est Mikdash. On va parler du Mikdash. Alors, Mikdash. Hein? On a mis Mishkan. Alors, on a mis la lettre M pour dire que ça vient du mot d'une demeure qui n'est pas qui est mobile. Alors, par contre, le mot sanctuaire, le Mikdash. Hein? Lorsqu'on parle de sanctuaire, ça veut dire le Mikdash. Alors, le Mikdash, ça vient du mot, ça vient de deux mots. Ça vient du mot de Kodesh. Tu as déjà entendu ce mot-là, Kodesh? Oui, ou à Kodesh, comme Kodesh. Tu as dit ou à Kodesh, ça veut dire le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'esprit, ouah, l'esprit, Kodesh, quand on dit Kodesh, ça veut dire sainteté. C'est pas Saint-Esprit. Ça veut dire ouah, Kodesh, ça veut dire l'esprit de sainteté. Et on voit le mot saint, c'est Kadosh. Si c'était Saint-Esprit, on aurait dit ouah, Kadosh. Mais on a traduit par Saint-Esprit, mais on aurait dû traduire par l'esprit de sainteté. C'est cet esprit qui te met à part. Ce n'est pas dans le sens qu'il est dit, ça veut dire que c'est un esprit qui te sanctifie, qui te met à part. Ce n'est pas dans le sens que l'esprit seulement est à part. Non seulement l'esprit est à part, mais toi qui as l'esprit, tu es sanctifié, ça veut dire qu'il te met à part. Il n'y a pas que l'esprit. Amen. Alors on peut voir là, Mikdash, l'étymologie du mot Mikdash, c'est sanctuaire. Alors vient de Kodesh, hein? Kodesh, qui veut dire sainteté, qui veut dire aussi consécration. Ça veut dire l'esprit de consécration. Quand tu reçois l'onction, tu es consacré. C'est l'esprit de consécration, c'est l'esprit qui te sanctifie. Voilà. On voit comme l'esprit, j'ai pas mis là, ouais, c'est l'esprit de sainteté, Ouah Kodesh. Également, translittéré Ouah à Kodesh. Voilà. Voilà, c'est le A qui est, c'est l'article le. Mais ou Kodesh qui veut dire saint. On voit toujours les mêmes racines. C'est juste le O, ils ont mis un V pour faire le son O. Mais on trouve les quatre lettres qui font la racine, la lettre Q, la lettre D et la lettre Shin. Le Shin, c'est le son CH qui s'écrit soit par un CH ou un SH. Moi, je préfère utiliser SH pour qu'on ne puisse pas confondre avec... deux fois, on utilise le CH pour dire autre chose, une autre lettre. Alors, j'utilise SH.
C'est ça le Mikdash. Comment dire, le sanctuaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelait le sanctuaire? Eh bien, le sanctuaire, c'était cette partie, on pourrait dire que c'est l'intérieur du lieu saint et très saint. C'est vraiment là qu'on disait qu'ils ont dans le sanctuaire, c'est dans ce lieu-là. C'est-à-dire que le sanctuaire était appelé aussi la tente de la rencontre. Alors, tente de la rencontre, c'est Ohel Moed. Ohel Moed. Ohel Moed, ce qui peut être tente de la rencontre, tente d'assignation, tente de convocation ou tente des rendez-vous. Alors, on va voir ça. La signification de Ohel Moed. Alors, toujours, le Ohel, c'est la tente. Mais c'est une tente des nomades. Ouais, c'est Voilà, c'est une tente des nomades. Vous voyez, pour les Israélites, le Seigneur emploie, bon, c'est vrai, des fois on traduit par tente, mais le Seigneur emploie assez souvent le mot cabane. Cabane pour les Israélites et le mot tente pour le lieu très saint, le lieu saint et très saint. La tente de la rencontre. Et souvent, bon, on traduit par tente tout, mais les Hébreux utilisent des mots différents. Pour le lieu qu'habitaient les Israélites, Souka, et le lieu où résidait le lieu et la tente d'assignation, eh bien, ils utilisent le mot Ohel. Et le Mikdash, eh bien, c'est tout. C'est tout le lieu. C'est les trois parties. Le Ohel, Moed, c'est juste les deux parties. Le très saint et le lieu saint. Amen. Alors, on peut toujours traduire aussi c'est la demeure. Hein. Amen. Par exemple, avant qu'ils aient le Mikdash, Dieu saint, lieu très saint, tout ça. Moshe, quand il a écrasé les... Quand il a écrasé comment dire? Hey, j'ai pas mis l'image pour nos auditeurs. Quand il a écrasé les tables, il constituait le Seigneur où? À la tente de... Oui, ah ben on va voir ça. Je vous passe un peu de musique et... C'est à la tente. Il allait dans une tente, mais le Mikdash n'était pas encore construit. Le Mikdash n'était pas encore construit. Alors, je vous trouve ça et puis on revient tout de suite à vous. Et Exode 33, verset 7, lorsque Moïse est descendu avec les 10 paroles, il a brisé et pour consulter l'Éternel, il allait dans une tente. Mais la Mishkan n'était pas encore construite. Puisque la Mishkan était construite après qu'il soit remonté. Hein? Voilà, alors on peut lire cela. Voilà, lis à partir du verset 7 pour voir. Moshe prit une tente et la dressa pour lui hors du camp, loin du camp. Il appela la tente de réunion. Tous ceux qui cherchaient Yahweh sortaient vers la tente de la réunion qui était hors du camp. Voilà. C'est une tente hors du camp. Hein? Alors, le mot tente là, c'est quoi ça ici? Le mot tente, ici, alors, c'est le verset 7 qu'on a dit. Hein? Alors, le mot tente, Moshe, là c'est Moshe, et c'est le mot Ohel qui est là. C'est le mot Ohel. Vous voyez? La tente d'assignation, Ohel. Alors il est dit,
il prit une tente et la dressa hors du camp, parce que le Seigneur ne voulait plus être au milieu du peuple. Il voulait bien que Moshe puisse le consulter, mais hors du peuple. Et là, le Seigneur parle à Moshe, il dit, bon, comme je vous ai promis d'entrer dans le pays, vous allez entrer. Mais moi, je ne serai plus au milieu de vous. Je vais vous donner mes anges. Mes anges vont, vous allez suivre mes anges. Mais il n'y aurait pas eu de nuée. Ils n'allaient pas suivre de nuée. Par contre, chaque fois que tu aurais besoin de me consulter, tu t'éloignes du camp. Et Moshe a mis, on ne pourrait pas son salut, mais presque dans la balance, comme s'il était prêt que son nom soit plus inscrit dans le livre de vie. Si le Seigneur n'acceptait pas de rester au milieu du peuple. Alors à ce moment-là, il était obligé de remonter. Alors, qui veut dire que quand on traduit tabernacle partout, là, on voit que la tente de la rencontre, le Ohel, il y a une différence entre la tente de la rencontre et puis la Mishkan. Il pouvait entrer dans une... Bon, il y avait peut-être celui-là, il y avait juste une tente. Il n'y avait pas de lieu saint puis de lieu très saint. Mais c'était vraiment le lieu très saint. Et là, Moshe pouvait entrer là. Et lorsqu'il sortait là, il y avait la lumière sur son visage. Hein. On peut lire le verset 8. Lire le verset 8. Il arriva que dès que Moshe sortait vers la tente, tout le peuple se levait et chaque homme se tenait à l'entrée de sa tente et regardait Moshe par derrière jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Continue. Il arriva que, comme Moshe entrait dans la tente, la colonne de nuée descendit et se tint à l'entrée de la tente, et il parlait avec Moshe. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et se prosternait, chaque homme à l'entrée de sa tente. Yahweh parlait à Moshe face à face, comme un homme parle avec son ami. Puis Moshe retournait dans le camp, mais son serviteur, le jeune Yehoshua, fils de Nun, ne quittait pas la tente. Alors, on finit par le verset 12. Moshe dit à Yahweh, regarde, tu m'as dit, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître que tu enverras avec qui tu enverras avec moi. Tu as même dit, je te connais par ton nom, et aussi tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ta voix, s'il te plaît. Hein, c'est ce mot qu'on parlait hier, Oshana. Le na, c'est s'il te plaît. S'il te plaît, sauve-nous, s'il te plaît. Et là, il dit, s'il te plaît. On peut le voir, hein, le na, il est là. Na. C'est du Oshana. Na, s'il te plaît. Pour que je te connaisse et que je trouve grâce. Hein, je trouve grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. On pourrait dire que c'était presque comme si il disait au Shana, fais-moi trouver grâce à tes yeux. Alléluia. Hein? Sauve-nous, etc. Mais c'est pour comprendre que le mot tente est utilisé là. Il y a une différence entre la tente de la rencontre et la Mishkan. La Mishkan, c'est tout. Parce que la tente de la rencontre, il avait construit une tente de la rencontre avant même de construire la Mishkan. Amen. Alors, on reprend notre... Alors, on revient sur la tente de la rencontre. Alors, on a parlé de la tente, mais c'est en deux mots. Moed. On le voit ici. Moed. Alors, qu'est-ce que ça signifie, le Moed? La tente, on a dit la tente de la rencontre. Moed signifie rencontre. Mais Moed,
signifie aussi rendez-vous. Ouais, rencontre et rendez-vous. Ok. Alors, un rendez-vous, l'attente du rendez-vous. Si tu donnes rendez-vous à quelqu'un, Mm. il faut deux choses. Lorsque Le lieu, tu sais. il faut le lieu, L'heure le lieu et le temps. et le temps. Ouais. À quel jour, quelle heure, Quelle heure? quelle date. Et qui veut dire que l'attente, si ça s'appelle Moed, ce n'est pas. Moed, ça veut dire rendez-vous. Un rendez-vous, ça se prend à l'avance. On n'entrait pas dans l'attente de la rencontre à n'importe quelle période. On n'entrait pas dans l'attente de la rencontre comme tu entres dans un moulin. Quand tu entres dans un musée. Même s'il y a des heures de musée, mais tu n'entres pas comme ça quand tu as envie. Tu n'entres pas dans l'attente de la rencontre comme si tu as les clés et puis tu y vas. Parce que tu as les clés, tu y vas. Non. L'attente de la rencontre, la clé, c'est l'heure. Lorsque l'heure est arrivée, elle s'ouvre. Lorsque l'heure est arrivée, seuls ceux qui ont rendez-vous qui entrent. Dans le lieu très saint, on a vu pour la fête, disons le jour de Yom Kippour, c'est le seul jour que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Et là, le Seigneur lui parlait. Ouais. Il n'entrait pas un autre jour. Parce que c'est une tente. Il y a des jours bien spécifiques. Alors, Moed, c'est ça qui a donné le mot Moadim. Les Moadim, ça veut dire, c'est les Moadim, c'est Moed au pluriel. Ça veut dire les rendez-vous. Mais les rendez-vous d'Élohim. Les rendez-vous qu'il donne pour ses fêtes. Et on a vu que Sukkot, c'est un rendez-vous, mais parmi ces rendez-vous, c'est parmi tous les rendez-vous, Sukkot fait partie des 3 rendez-vous qui sont des pèlerinages. Le Shabbat, on ne fait pas de pèlerinage le Shabbat. Les gens faisaient le Shabbat chez eux. Les premiers disciples, les premiers Talmudim de Yeshua faisaient le culte chez eux à la maison. Ce n'était pas un jour de rendez-vous qu'on parte comme maintenant, on va faire des kilomètres pour aller à l'église. Ça se passait dans les maisons. S'il y a une maison dans le quartier, ben, tout le monde allait dans cette maison-là. Ils n'avaient pas le droit de faire plus de 1 kilomètre 2. Alors, ce qui faisait que de chaque village, ça permettait que chaque village qui avait un disciple, sa maison devenait une assemblée, une maison de rencontre. On fera encore ce mot-là, le mot qui a donné assemblée, le lieu qui se rencontrait. Ça devenait des maisons de rencontre. Et c'est comme ça, les assemblées se sont construites. Amen. Alors, le mot Moadim, c'est ce qui a donné les Moadim, les noms des fêtes. On dit les fêtes, les Moadim, c'est-à-dire les fêtes qui ont été fixées. Et qui sont tous dans Lévitique 23. Tu as le Shabbat, qui est tous les 7 jours. Mais tous les 7 jours, pas simplement on prend le 7e jour, par exemple, tu prends le dimanche comme ça au hasard, non. Ou tu prends le samedi au hasard comme ça, non. C'est pas tu te décides, tu dis bon, je vais prendre le mardi, je vais prendre le vendredi, non. C'est le 7e jour de la semaine depuis le cycle des 7 jours depuis la création. Ce n'est pas le cycle de 7 jours selon le calendrier grégorien, ou le calendrier musulman, ou le calendrier de XY, mais selon le cycle de la création depuis Genèse. Et le Seigneur avait enseigné cela à Moshe et aux Israélites, qui veut dire que pour qu'ils puissent savoir à quel moment le cycle se termine,
ce jour-là, il n'y avait pas de manne qui tombait, il n'y avait pas de caille qui tombait. Comme ça, ils savent que depuis la création, aujourd'hui tombe le 7e jour. On est dans un multiple de 7 depuis la création, depuis le premier jour de la création. Et ce cycle-là, c'est pour se rappeler le jour, dans le cycle des 7 jours, que le Seigneur n'a rien fait, il a cessé. Et le Seigneur n'a pas voulu qu'ils oublient le cycle de ces 7 jours. Alors ce cycle-là est devenu un temps, un rendez-vous. Dans le but pour ne pas oublier. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, c'est important pour que les hommes n'oublient pas qui a créé le monde. C'est ça le but. Qu'on n'oublie pas que c'est Elohim le Créateur. C'est pourquoi il a installé cette règle. Alors, les chrétiens ont changé pour parler de la résurrection du Christ, mais le Seigneur n'est pas ressuscité le premier jour de la semaine pour faire oublier le cycle, le vrai cycle des 7 jours depuis la création. La résurrection du Seigneur n'a pas changé le cycle. Après, tu as la Pâque qui est, jusqu'à maintenant, qui devrait être même chez les chrétiens, le jour que la pleine lune va commencer, la première pleine lune au printemps. Alors le 14, c'est-à-dire au coucher du soleil, puisque Pessah, ça veut dire sauter. Alors, c'est au coucher du soleil, on sacrifie l'agneau pour rappeler l'agneau qu'on avait sacrifié en Égypte et qu'on avait passé son sang sur les portes et les linteaux et qui fait que l'ange a sauté toutes les portes et les linteaux, toutes les maisons qui avaient le sang. Amen. Amen. C'est pourquoi ça s'appelle Pessah. Pessah ne veut pas dire traverser. Pessah veut dire sauter. Alors les gens, parce que s'il est dit passer par-dessus, ils s'arrêtent sur le mot passer, mais ils oublient le mot dessus. C'est pas passer au travers de la mer Rouge, c'est pas passer à pied, c'est pas passer en bateau ou le désert, non. Ça, c'est le mot passage, c'est Héber ou Ava, ou Hébar. Mais le mot sauter, c'est Pessah. Amen. Et puis, le 15 au soir jusqu'au 21 du premier mois, on ne mangeait pas de pain sans levain. On mangeait des pains, mais sans levain, pour rappeler, jusqu'à la traversée de la mer Rouge, de leur départ jusqu'à la mer Rouge, de la traversée de la mer des roseaux, ils n'ont pas mangé, le pain n'a pas eu le temps de se lever, la pâte n'a pas eu le temps de se lever. Amen. Amen. Spirituellement, on peut toujours comparer cela avec le péché, etc. Voilà. Et puis, vous avez 7 semaines. On retrouve le chiffre 7. Les 7 semaines complètes, je précise bien complète, une semaine complète, c'est une semaine qui commence toujours par le premier jour de la semaine et finit toujours par le 7e jour de la semaine, selon le cycle de la création. Ce n'est pas 7 jours que vous prenez au hasard comme ça. Ce ne sont pas 7 semaines que vous prenez qui commencent en pleine semaine. Mais les 7 semaines après la semaine des pains sans levain, parce que la semaine des pains sans levain ne démarre pas obligatoirement le premier jour de la semaine. La semaine des pains sans levain commence le jour de la pleine lune. Le jour de la pleine lune, ça peut être n'importe quel jour de la semaine. Et fini le 21. Le 21, c'est à peu près le dernier quartier. Amen. Alors, et après le 21, le premier jour de la semaine, le Shabbat, le premier jour de la semaine qui suit le Shabbat hebdomadaire, si le 21, c'est un jour de Shabbat, alors le 22 on commence le décompte. Si le 21 est le premier jour de la semaine, eh bien, c'est 8 jours après commencera le décompte des 7 semaines. Et cette semaine, 7 fois 7 te fait 49, qui veut dire que le jour de la fête des semaines tombe toujours le premier jour de la semaine. C'est le seul premier jour de la semaine qui est un jour de Shabbat dans la Bible. Il n'y a pas de dimanche de Shabbat dans la Bible. Le seul jour de Shabbat, c'est le jour de la Pentecôte. Qui veut dire que le jour de la Pentecôte, c'était un jour de Shabbat. C'est-à-dire que la veille était un jour de Shabbat. Et le lendemain, c'est un jour de Shabbat. C'est comme la fête c'est comme les jubilés. Tous les 7 ans,
vous avez la Shemitah, l'année sabbatique. Et la 49e, c'est une année sabbatique, mais l'année qui suit la 49e, la 50e, c'est une année sabbatique. C'est-à-dire que c'est une année sabbatique, c'est-à-dire la terre se repose. Et bien, c'est pareil pour la Pentecôte. Le 50e jour, c'est un jour de Shabbat, mais le 49e jour, c'est un jour de Shabbat. Le 49e jour, c'est le Shabbat hebdomadaire, et le 50e jour, c'est un Shabbat annuel. Amen. Et ce sont des jours de rendez-vous. Et ce Shabbat annuel-là, les Juifs se déplaçaient. Et c'est ce qui s'est passé pour le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que, parce qu'on voit le mot Pentecôte pour la première fois dans la Bible, on pense que c'est là que ça a démarré le jour que le Saint-Esprit est descendu. Si le Saint-Esprit est descendu, parce que c'est une fête qui existait depuis des siècles. Amen. Alléluia. Et puis vous avez l'autre rencontre, c'est la fête de la Théoua, la fête des trompettes ou des fanfares. C'est une fête qui est pour rappeler, pour se souvenir que le Seigneur va revenir au son de la trompette. Alors, le 7e mois, le premier du 7e mois, on célèbre cette fête. Et ce jour-là, il est un jour de Shabbat. Chaque premier mois, c'est-à-dire que c'est basé sur la lune, chaque fois que la lune donne son premier petit croissant, c'est la tête du mois. Rosh Chodesh, ça veut dire la tête du mois. Et à la 7e lune à partir du printemps, depuis le printemps, le premier du 7e mois devient un jour de Shabbat. Parce que chaque tête de mois, on sonne de la trompette. Et là, ça vient la fête de la trompette. C'est pour rappeler que le Mashiach reviendra au son de la trompette. Et beaucoup pensent que peut-être c'est ce jour-là que le Mashiach va revenir. Mais si nous ne suivons pas ce calendrier, on perd cette notion. Amen. Quand le Seigneur dit qu'on ne sait ni le jour ni la nuit, non, on ne sait ni l'heure ni le jour, il n'y a que ce jour-là, à la tête du mois, qui est compliqué à voir si on est le premier ou si on est le dernier jour. Parce que la lune, elle est tellement petite. Parce que comme la lune passe devant le soleil, elle est toute noire, on ne la voit pas à l'œil nu. Elle existe, elle est là, mais on ne la voit pas. Parce qu'elle cache les rayons du soleil. Amen. Et puis, on a eu l'autre rendez-vous qui est Yom Kippour. Et puis, cette semaine, qui tombe, le dernier rendez-vous, qui est la fête de Sukkot. Amen. Alléluia. Voilà, c'est ça, on voulait dire concernant les rendez-vous. Alors, il est dit que toutes ces fêtes est basées sur un calendrier lunisolaire pour se présenter au rendez-vous. Amen. Alléluia. Alors, on passe un peu de musique. Et tout à l'heure, on va vous parler de l'étymologie du mot tabernacle. Amen. Alléluia. Soyez bénis. À tout à l'heure. Alors, nous allons voir le mot tabernacle, l'origine de ce mot, parce qu'on l'utilise beaucoup, ce mot, mais on va voir que les différentes façons qu'elle est utilisée, et puis nous allons donner le vrai mot qui est utilisé en hébreu et qu'on a traduit par tabernacle, qui n'est pas toujours, qui ne nous aide pas toujours à comprendre de quoi on parle, de quelle maison qu'on parle, de quelle tente qu'on parle. Est-ce qu'on parle de la tente de la rencontre? Est-ce qu'on parle de la Mishnah? C'est de tout le lieu. Est-ce qu'on parle un peu de lieux où habitaient les cabanes? Voilà. Alors, on va revenir sur tout ça. Alors, le mot tabernacle est dérivé du latin talbernalum ou lulum, signifiant tente. Hutte. Tabernaculum est une forme diminutive de taberna. Taverne. D'accord? Voilà. Le mot sanctuaire
On a vu tout à l'heure là, sanctuaire, c'est Mikdash, hein. On a vu Mikdash, sanctuaire. Le mot sanctuaire, ainsi, tente de rencontre, s'applique également à tabernacle. Vous voyez que même le sanctuaire, on dit tabernacle. Tandis que le Seigneur, il fait une différence entre, pour parler de le sanctuaire, c'est le Mikdash, c'est-à-dire que la tente de la rencontre. Mais eux, tabernacle, ils mettent pour dire tente de la rencontre, ils mettent pour dire le Mikdash, ils mettent pour dire les cabanes. Alors là, je vous donne quelques exemples pour bien comprendre les fois que le tabernacle est utilisé, qu'est-ce que ça signifie en hébreu. Alors, Exode 25, verset 9. Qu'est-ce que ça dit, Exode 25, verset 9? Alors, ça dit, selon tout ce que moi, je te fais Attends, voir. je crois que la musique est un peu trop forte. Laisse-moi voir. Non, ça va. Alors, selon tout ce que moi, je te fais voir, le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles, vous les ferez ainsi. Voilà. Alors, on voit le mot qui est utilisé en hébreu, c'est Mishkan. La Mishkan, ça veut dire que le Seigneur est en train de nous parler tous les lieux, c'est-à-dire que la clôture, la cuve, tous les ustensiles. Il dit, selon tout ce que moi je te fais voir, le modèle de la Mishkan. Et le modèle de tous de ces ustensiles, vous le ferez ainsi. Oui. Voilà. Alors, le mot tabernacle a été utilisé là pour parler de la Mishkan, pour parler de tout l'ensemble. Amen. Alors, lorsqu'on regarde Exode 35, verset 11, on retrouve encore le mot tabernacle. Vas-y. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases. Voilà. Là, le mot tabernacle encore a été remplacé et a remplacé le mot Mishkan. Et puis là, on voit que le mot tente, ils ont gardé le mot tente. C'est le OL qu'on vient de voir, la tente de la rencontre. Le OL. Amen. Alors, on va passer un autre exemple, comme on a lu tout à l'heure là, Exode, c'est Lévitique. C'est Lévitique, j'ai pas mis la référence, c'est Lévitique 23. Normalement, c'est verset 33, mais dans la seconde, c'est le verset 34. C'est le verset... le verset 34, il est dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois sera la fête de Sukkot, et eux, ils ont traduit par la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. D'accord? On voit bien que c'est Sukkot qui est marqué là. Voilà. En hébreu, c'est Sukkot. Et Sukkot, ça vient de Soukha. Ça veut dire que là, on est en train de parler en l'honneur de l'habitation que vivaient les Israélites, cette fête. Et tandis qu'ils mettent la fête des tabernacles. C'est vrai qu'on ne fait pas toujours attention que c'est au pluriel, mais on voit que le mot tabernacle, ils utilisent dans tous les sens. Voilà. Ils utilisent pour parler de la tente de la rencontre. Ils utilisent pour parler du sanctuaire. Ils utilisent pour parler de tout l'ensemble. Et là, ils utilisent tabernacle pour remplacer le mot de cabane. Et une cabane, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais une cabane, c'est une demeure qui est démontable. Voilà. C'est une demeure qu'on démonte. C'est pourquoi ça s'appelle une cabane. Quand tu as une cabane dans ton jardin, c'est une cabane, ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux démonter. Tu le fais en bois, tu le fais en tôle, mais c'est quelque chose que tu peux démonter. Amen. Alors, c'est pas quelque chose voilà, qui reste là. Alors, il y a un autre mot
qui on retrouve un peu la racine du mot souka, mais c'est souk ou sok. S avec le K. Alors on peut voir ça, on va le lire dans deux psaumes. Le psaume 27, verset 5. Alors, car il me cachera dans sa tanière. Alors, tanière, le mot tanière là, c'est le mot sok. C'est un samek et un kaf. Vas-y. Au jour du malheur, il me cachera sous la couverture de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Voilà. Alors, on regarde. La seconde traduit ce verset. Le mot tanière, il traduit par tabernacle. Car il me protégera dans son tabernacle. Il a remplacé le mot sok par tabernacle. Et tandis que les autres versions, le mot sok est traduit par tanière. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, le OL. Il m'élèvera sur un rocher. Et on regarde le second traduit sok dans un autre verset. Il traduit par tanière. Dans le psaume 10, verset 9, il est dit, et il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Un sok. Hein, soit il prononce, là, c'est dans ce texte, là, c'est où? C'est où? Mais là aussi, hein, on aurait pu laisser où? C'est où? On voit le où. Alors, les voyelles, ça dépend de comment dire, de l'orthographe. Voilà, les voyelles, ça change. Ça peut être un O, ça peut être un OU. Alors, on voit que dans sa tanière, on voit Besuko. On voit le pareil là, Besuko. Alors, on voit que second, il traduit le mot souk par tanière. Bien ici. Mais tandis que dans le psaume 27, le même traducteur, il choisit le mot tanière de le traduire par tabernacle. Alors, parce que quand tu lis, car il me cachera dans son tabernacle, au jour du malheur, tu as l'impression que c'est dans la Mishnah qu'il te cache. Mais c'est simplement, il veut parler, c'est un autre mot pour dire qu'il te cache comme le lion cache. Ça veut dire que le Seigneur va te cacher dans un lieu. Mais pas forcément dans le tabernacle du désert. Alors, on voit qu'ils utilisent le mot tabernacle, tandis qu'ils ont la possibilité d'utiliser le vrai mot en français. Alors, le mot souk, ça veut dire sok. À l'origine du mot sok, ça vient de saka, qui veut dire couvrir. Ça veut dire que c'est un lieu qui te permet de te cacher. D'accord? Se couvrir, cerner de toutes parts, fermer, protéger, tisser, amer, cacher, envelopper, déployer, protecteur, défense. Ça te fait penser à quoi quand tu vois ces mots-là? Ça te fait penser à quel psaume? Le psaume 23. Le psaume 23, ça dit quoi? Le Seigneur est mon rocher, je ne manquerai de rien. Non, monsieur mon berger, non. Et mon berger, et il y a aussi le psaume... Non, c'est pas le psaume 23, ça nous rappelle. Le fait que tu dis ça va être... 91. Le psaume 91. Voilà. Ce mot-là, pour dire que le Seigneur te cache. Un jour, on fera une étude sur le psaume 91. Et le psaume 91, ça veut dire que l'auteur, on pense que c'est Moïse qui écrit, il dit que le Seigneur, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il est protégé sur sa tête. Il dit quand il marche, s'il tombe
aucune pierre ne va, son pied ne va pas heurter une pierre. Ça veut dire qu'il est protégé en bas. Et il est dit comme s'il est sous les ailes, comment dire, comment il dit ça, hein, on prend rapidement. C'est pour dire que le mot Saka, ça veut dire qu'il est protégé en haut, il est protégé en bas, il est protégé devant, il est protégé derrière, il est protégé à droite, il est protégé à gauche. C'est ça le but du psaume 91, on le prend rapidement pour qu'on puisse comprendre que là, on parle d'un abri. L'abri dont il est parlé là, l'abri dont il est parlé, c'est un abri de protection. Amen. Alors, celui qui demeure, tu vois le mot couverture là, voilà, couverture, celui qui demeure sous la couverture, un socle, couverture, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à Jéhovah, tu es mon refuge, comme on l'a dit, socle, c'est-à-dire tu es ma tanière, ma force et ma forteresse et mon Elohim en qui je me confie. Car il te délivre du piège de l'oiseleur. Le piège de l'oiseau, ça veut dire qu'il te délivre, il y a différents types de pièges. Mais ça veut dire que le Seigneur te protège en haut, et de la peste et de la calomnie, de la calamité. Il te couvrira de ses plumes. Ça veut dire que tu es protégé en haut, mais tu es protégé tout autour de toi. Parce que les plumes sont tout autour. Il te protège tout autour de toi. Parce que c'est poétique, ce psaume-là. Et il dit encore, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste en plein midi. Que mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, amen, elle ne s'approchera pas de toi. Ça veut dire que tu es protégé tout autour de toi, à ta droite, sur tous les côtés. Tu es protégé en haut, tu es protégé sur tous les côtés. Seulement, de tes yeux, tu regarderas. Tu vas regarder tout ça autour de toi, toute cette avertissité autour de toi, et tu verras la rétribution des méchants. Donc, tu seras spectateur. Oui, toi, Jéhovah, mon refuge. Le mot refuge ici, je ne sais pas c'est quel mot ils ont utilisé. Bon. Mais c'est pour dire que le Seigneur, il dit, et toi, mon refuge, en Élion, tu as mis ta demeure. Ta demeure, ils ont mis Mishkan, là. Ta demeure. Ils ont mis la Mishkan, ici. Non, ils ont mis... Ça, c'est... Bon. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. On voit le mot tente ici. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la paume ils te porteront sur les paumes de tes mains, de ses mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Non seulement tu es protégé en haut, tu es protégé tout autour, et même tes pieds sont protégés. Ta tête est protégée, tes pieds sont protégés, tout autour de toi est protégé. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra parce que tu es protégé. Il ne pourra pas te piquer. Tu piétineras le lionceau et le dragon parce qu'il s'est attaché à toi et je te ferai échapper. Je le mettrai inaccessiblement haut parce qu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et glorifierai. De la longueur des jours, je le rassasierai et je lui ferai voir
mon salut. Mon salut, c'est Yeshua. Amen. Alléluia. Alors, tout ça, c'est pour expliquer que, pour revenir dans notre mot, Saka, 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 qui veut dire c'est une, ça vient de la protection. Qui veut dire soc, c'est une, tu es protégé. Tu es dans une demeure que tu es protégé. Et on voit qu'il y a un peu le mot souka là-dedans, ça commence comme le mot souka. Et pourtant, souka, c'est une maison que tu démontes. Mais soc, c'est vraiment pour parler d'une maison que le Seigneur te protège. Amen. Je pense, voilà, on a fait le tour. Et puis, nous allons parler du loulav pour terminer. Alléluia. Que son nom seul soit béni. Voilà. Mais, alors, nous allons vous parler maintenant du lolav. Hein, le lolav. Alors, parce que la fête de Sukkot, il y a deux symboles. Le symbole des cabanes, pour rappeler leur séjour. Mais le Seigneur leur a demandé de fêter, parce que c'est une fête de joie. C'est une fête qu'on descend dans la rue, et puis ça se célèbre avec des branches, comme on avait fait pour Yeshua lorsqu'on l'a reçu. Mais là, c'est dans le sens pour célébrer. Alors, on peut lire Lévitique 23, versets 35 à 44. Les quatre espèces de végétaux, nous allons expliquer ces quatre espèces. Qu'est-ce que ça signifie? Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail, aucun service. Pendant 7 jours, vous présenterez à Yahweh des offrandes consumées par le feu. Et au 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous présenterez à Yahweh des offrandes consumées par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucun travail, aucun service. Ce sont là les fêtes solennelles de Yahweh que vous publierez pour être des convocations saintes, afin de présenter à Yahweh des offrandes consumées par le feu, des holocaustes, des offrandes de grains, des sacrifices et des libations, parole du jour en son jour. En plus des Shabbats de Yahweh et en plus de vos dons, en plus de tous vos vœux, en plus de toutes les offrandes volontaires que vous présenterez à Yahweh, mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le produit de la terre, vous ferez un pèlerinage, la fête de Yahweh, pendant 7 jours. Le premier jour sera un Shabbaton, le 8e aussi, ce sera un Shabbaton. Le premier jour, vous prendrez du fruit d'un bel arbre, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez pendant 7 jours devant Yahweh, votre Elohim. Amen. Alors, nous allons essayer d'expliquer qu'est-ce que ça signifie, ces quatre espèces. Ces quatre espèces, on va revenir. Elles sont là. On voit un citron. Voilà, on voit les différentes branches. On va expliquer ces branches-là. Amen. Alors, on peut commencer par le premier, verset 40, le fruit d'un bel arbre. Alors, le mot arbre, c'est erex, etz. Alors, c'est ce fruit-là. C'est un genre de citron. Ça s'appelle en hébreu Erog.
etrog, etrog. Hein. Il y a la liaison entre le E et le T. Et puis il y a la deuxième syllabe, etrog. Alors, qu'est-ce que ça signifie etrog? C'est pour symboliser quoi? Alors, on peut regarder. Je pense etrog. Est-ce que je l'ai mis? Voilà où que j'ai mis les significations. Etrog, je l'ai mis ici, voilà. Alors tu peux lire. Edrog. Le cédra, qui possède à la fois un goût agréable et un parfum délicat, représente le juif qui étudie la Torah et pratique les mitzvot. Puisque l'étude de la Torah constitue une quête intellectuelle qui doit être appréciée et savourée, elle est comparée au goût. L'accomplissement des commandements, bonne action, par l'acceptation du joug divin, est comparé au parfum, quelque chose de moins tangible. Amen. Qui veut dire que le cédra, ce fruit, représente est choisi par rapport à son goût. Délicieux et savoureux. Son goût, hein, le éreg. C'est choisi par rapport à son goût et son odeur. Et tous les autres, c'est pareil par rapport à leur goût et leur odeur. Alors celui-ci, sa particularité, elle est différente des autres. Et chaque on pourrait dire, chaque végétaux ont une particularité singulière. Celle-là, elle est le seul qui a un bon goût et une bonne odeur. Alors, on nous explique qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon goût. Le bon goût spirituellement, chez les Juifs, attends, vous remettez ça, qui possède à la fois un goût agréable et un parfum délicat, représenté par le Juif qui étudie la Torah et pratique les mitzvot. Alors, puisque l'étude de la Torah constitue une quête intellectuelle qui doit être appréciée et savoureux. Elle est comparée au goût. C'est-à-dire que le fait d'étudier la Torah, c'est avoir bon goût. C'est avoir un bon goût. Mais le fait d'étudier la Torah, ça ne veut pas dire que tu dégages une bonne odeur. On va voir qu'il y a d'autres espèces qui a un bon goût, mais qui n'a pas d'odeur. Mais là, il donne une bonne odeur. La bonne odeur, ce sont ceux qui, non seulement qui étudient, mais qui accomplissent les commandements. Il est pratique. Parce qu'on peut connaître la Torah, on peut connaître tous les commandements, on peut connaître tous les préceptes, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et puis, ne pas les mettre en pratique. On va voir à quoi ça correspond. Alors, ça ne concerne pas seulement les Juifs. Ça concerne aussi le chrétien. Le chrétien peut il peut connaître tout et puis ne pas mettre en pratique. Mais le chrétien le Seigneur dit quoi? Celui qui croit en moi, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, hein, c'est celui-ci qui va entrer dans le royaume des cieux. Qui veut dire c'est celui-ci qui va devenir l'étroit. C'est celui qui est l'étroit. C'est-à-dire que le chrétien qui, non seulement qu'il étudie, mais il a des bonnes actions. Parce qu'on peut être chrétien, on peut être un pasteur, on peut être un théologien, on connaît tout, mais on est désagréable. On est désagréable avec les gens, on parle mal pour les gens, etc. Alors ça, c'est le bon modèle. Après, on a le loulav. On va prendre le texte. Le texte nous parle on revient dans Lévitique 23, le verset 40, des branches de palmier. Alors, ça représente quoi, les branches de palmier? Alors,
on regarde qu'est-ce que la branche de palmier. La branche de palmier, c'est le loulave. Alors, on va voir un petit peu. Alors, le loulave, bon, on va le mettre comme ça. On va lire un petit peu sur le loulave. Qu'est-ce que ça nous dit, le loulave? Alors, vas-y, lis le loulave. Alors, c'est la branche de palmier fait allusion à ces juifs qui excellent, qui est excellent dans l'étude de la Torah, mais non dans la pratique des mitzvot, comme la date. On a dit que le fait de l'étude de la Torah, c'est avoir bon goût. Et la pratique, c'est la bonne odeur. Qui veut dire que le loulave, la branche de palmier, eh bien, elle donne un bon goût. Hein, la date a un bon goût. Mais sa branche n'a pas d'odeur. C'est celui qui étudie la Torah. C'est le chrétien qui étudie la Bible, mais qui ne met pas en pratique la Bible. Ça reste au stade intellectuel. Eh bien, il est comme une branche de palmier. Et en parlant de branche de palmier, le palmier, la branche de palmier, c'est ce qui a donné le mot palmarès. Alors pourquoi ce mot est palmarès? Un palmarès, c'est quelqu'un, c'est-à-dire c'est la biographie de ses succès, de ses victoires. Quand tu dis son palmarès, il a gagné telle course, il a fait telle chose. Alors, l'histoire de ce mot palmarès, ça vient d'une histoire de Yeshua, mais qui n'est pas dans les évangiles, dans les 4 évangiles. C'est dans des évangiles cachés. Lorsque le Seigneur leur a demandé, l'ange leur a demandé de partir en Égypte. Avec Joseph est parti en Égypte. Et pendant qu'il marchait dans le désert, Myriam, la mère de Yeshua, était fatiguée. Elle s'est assise au pied d'un palmier. Et elle avait soif. Elle dit à Joseph qu'elle a soif de monter cueillir le fruit pour qu'elle puisse boire. Et Joseph dit, il est fatigué, est-ce qu'elle ne voit pas que c'est impossible pour lui? Et Yeshua, qui était sur les jambes de sa mère, hein, il avait peut-être 2 ans, parce que c'était la fuite. Qu'est-ce qu'il fait? Il commande au palmier de se pencher. Et de là, de l'eau a jailli au pied du palmier. Et ce palmier ils ont pu donner de l'eau, rafraîchir tout le troupeau et tout le monde. Et c'est cette histoire dont le Coran reprend. Et le Coran dit que c'est à ce moment-là que Yeshua est né. Tandis que dans les livres apocryphes, non, Yeshua était déjà né. Et il a pris, c'était le jour que le Seigneur les a restaurés. Et quand le palmier a fini de les restaurer, il s'est redressé. Et le Seigneur a demandé qu'il y ait un ange puisse venir prendre une branche du palmier pour l'amener au paradis parce qu'elle l'avait donné à sa mère à boire. Alléluia, pour se souvenir. Et le Seigneur dit qu'à partir de ce jour, hein, il avait un peu plus de 2 ans, à partir de ce jour, lorsqu'on remportera la victoire, on pensera à cette branche de palmier. Et on voit que dans certaines fêtes, ce sera un signe de la victoire. On voit dans certains trophées, on donne une palme, comme la palme
de Cannes. De Cannes. Et apparemment, ça vient, c'est très loin, au IVe siècle, parce que c'était l'emblème de la ville de Cannes. Mais on voit que la palme, c'est le symbole de la victoire. Et on voit que dans le mot palmarès, il y a le mot palme pour dire la victoire. Amen. Voilà. Alors, le loulave, la branche du palmier, le symbole, c'est que ça a un bon goût, mais ça n'a pas d'odeur. Ce n'est pas du poisson. Il n'y a pas d'odeur, la branche du palmier. Amen. Après, le troisième végétaux. Alors, on va voir le troisième végétaux. C'est encore une branche. Avote, c'est le rameau, un rameau touffu. C'est-à-dire une branche qui a des feuilles touffues. Alors, les feuilles touffues, alors c'est celui-là. Hein, c'est le Hadas. Hadas, on va voir qu'est-ce que ça nous dit sur le Hadas. Alors, on a vu ça, le loulave. Les hadassim, c'est-à-dire hadas, alors c'est la branche, ce sont les branches de myrrhe. Vas-y. Là, on a vu que lui, là, le loulave, il a un bon goût, mais il n'a pas d'odeur. Mais les hadassim, les hadas, les branches de la myrrhe. Les branches de myrrhe ont un arôme plaisant, mais aucun goût. Ils symbolisent les Juifs qui accomplissent les mitzvot, mais n'étudient pas la Torah. Amen. L'autre, c'est vraiment le contraire hein, du loulave. Le loulave, c'est la branche de palmier. Comment dire, la branche de palmier n'a pas d'odeur, mais les dattes sont bonnes, ont un bon goût. Mais là, la myrrhe en sert pour faire du parfum. Mais la myrrhe n'a pas un bon goût. Quand vous faites du thé, il y a des plantes qui ont une bonne odeur, mais c'est pas un bon goût pour faire du thé. Pour faire le thé, il faut qu'il y ait surtout le bon goût. Même si ça n'a pas une bonne odeur, mais c'est surtout le goût. Le goût. Et là, le Hadas, c'est la branche de myrrhe. Il a une bonne odeur, mais elle n'a pas un bon goût. Amen. Et puis on va faire le dernier. Le dernier, on va regarder ces 7 branches. Là, c'était une branche touffue. Et là, on va voir c'est quel type de branche. C'est Arava. Arava, c'est quoi comme branche? C'est des sols de rivière. Ou on dit des fleuves, sols de fleuves. Voilà. On regarde comment il est. C'est comme ça. La différence. Alors, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas dit sur le Hadas. Le Hadas aussi, ça ressemble plus... la feuille est comme des yeux. À la forme des yeux. Mais tandis que le Arava, c'est la forme des lèvres. La forme des lèvres. Et ce qu'on n'a pas dit concernant le loulave, ça représente la colonne vertébrale. Bon, sur le fond, on va faire. Et puis celui-ci, ça représente le citron, ça représente le cœur. Le cœur, la colonne vertébrale, les yeux et les lèvres. Alors maintenant, on va voir les lèvres. Arava. Arava, c'est la branche de sol. C'est ça, hein? Oui, c'est la branche de sol. Hein? Laisse-moi bien voir. Et on va finir par ça, oui. La branche des sols. Alors, qui veut dire que c'est une branche qui pousse au bord de l'eau. On pourrait dire quelque chose de sauvage. Le Seigneur prend les choses viles. Pour faire des... voilà, pour nous enseigner. Alors, voilà.
On est où là? J'ai dépassé. Ah, les Ahavot, hein, Ahavot. C'est les branches de sol. Vas-y. Les branches de sol manquant à la fois le goût de les branches de sol manquant à la fois de goût et de parfum évoquent ces juifs qui ne se distinguent ni dans l'étude de la Torah ni dans la pratique des mitzvot. Attends, il y a quelque chose que je n'ai pas souligné pour l'autre. Il a une bonne odeur, mais il n'étudie pas la Torah. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance, mais qui met en pratique la Torah. Ce n'est pas un intellectuel, mais il étudie la Torah. Il est comparé à la branche de myrrhe, hein, qu'il a une odeur agréable. Et Ahavot, c'est le contraire. Et pire, non seulement il n'a pas de goût, hein, comme la myrrhe, mais il n'a pas aussi une bonne odeur comme le loulav. Qui veut dire que c'est le contraire du premier, de l'étrode. L'étrode a une bonne odeur et un bon goût, et les Ahavot n'ont ni goût ni odeur. Vas-y. Quand vient la fête de Sukkot, Dieu dit que toutes les 4 espèces soient rassemblées et elles apporteront mutuellement le pardon. La fête de Sukkot célèbre-t-elle donc l'unité de tout le peuple juif à son sens le plus propre? Selon le commentaire du Midrash, il apparaîtrait que la plus spirituelle des 4 espèces est l'étrog, puisqu'il représente la catégorie de juifs la plus élevée. Ceux qui excellent à la fois dans l'étude de la Torah et les bonnes actions. Et pourtant, lorsque nous prononçons la bénédiction sous les 4 espèces, nous disons Vézi. Vetsi vanu el netala lulav. Et nous a commandé de prendre le loulav et non de prendre les trocs. Voilà, c'est-à-dire le loulav, il demande de prendre les 4 en même temps. Et pourtant, il aurait pu prendre les 3 qui est parfait. Mais malgré ça, il demande de prendre les 4. Ce qui veut dire que même celui qui ne met pas en pratique, il faut prendre. Même celui qui connaît, il ne met pas en pratique. Même celui qui ne connaît pas et qui ne met pas en pratique. Même celui qui met en pratique, mais il ne connaît pas. Il faut tous soient rassemblés. Quelle en est la raison? Voilà, il donne la raison. Nos sages répondent que le loulav est plus grand que les 3 autres espèces. La forme que prennent tous les objets matériels et plus particulièrement ceux qui sont relatifs aux mitzvot a un rapport direct avec la source spirituelle dont ils émanent. La grandeur du loulav résulte nécessairement du fait que, spirituellement, également, il possède une qualité qui en fait une espèce plus élevée que les autres. Mais comment le loulav peut-il posséder un statut spirituel plus grand que les trocs, qui possède à la fois le goût agréable de la Torah et le parfum des mitzvot, alors que le fruit du loulav ne possède que le goût, la Torah? On peut résoudre cette difficulté en comparant la Torah et les mitzvot. En ce qui concerne les mitzvot, le Zohar les décrit comme étant les membres du roi. Nos sages se réfèrent à la Torah par ces mots. La Torah et Dieu sont véritablement un. Bien que les membres du corps soient totalement annulés devant l'âme et ses désirs, ils ne sont toutefois pas l'âme elle-même. Il en est de même pour les mitzvot
Leur accomplissement indique la subordination du juif à Dieu, mais il n'en reste pas moins une entière indépendante. Mais lorsque le juif comprend la Torah et que, pour ainsi dire, son intellect appréhende l'intellect de Dieu, il se trouve alors totalement uni à son intellect qui forme un avec Dieu lui-même. On comprend alors que plus il se dévoue à l'étude de la Torah, plus intense devient son attachement à Dieu. C'est pourquoi le juif loulav, celui qui se consacre totalement à l'étude de la Torah, parvient à un degré d'attachement à Dieu plus intense que le juif étroc, qui se consacre dans la même mesure à l'étude et à l'accomplissement des mitzvot. C'est cette unité plus étroite, représentée par le loulav, qui est à l'origine de la bénédiction que l'on récite. Amen. Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi on donne le nom de loulav aux quatre? Pourtant, le loulav, c'est celui qui étudie, mais il ne met pas en pratique. Et pourquoi on appelle tout ensemble le loulav? On aurait pu dire les trocs. Les trogs. C'est etrog, c'est ça? Étroc. Et rog. Attends. Et rog. Et rog. Voilà. Amen. Amen. Alors voilà, c'est quatre espèces. Et l'an dernier, j'avais comparé cela avec la parabole du semeur qui tombe dans les quatre terrains différents. Celui qui écoute la parole et qui met en pratique. Et puis voilà, et puis il y a ceux qui écoutent et puis que les oiseaux viennent manger. Au bord du chemin, il y a d'autres qui brûlent parce que ça a été semé dans des pierres. Et puis d'autres, ça s'est levé, mais avec les épines, ça a été étouffé. Cet enseignement du Christ rappelle cet enseignement que Moïse a laissé dans le livre de Lévitique, dans ce livre, pour célébrer Sukkot. Voilà, et cela doit nous faire réfléchir. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que, voilà, nous avons... Alors, il est dit, ainsi que les quatre espèces sont-elles utiles pour parvenir à l'unité qui résume directement de l'unité des Juifs avec Dieu, mais on peut comparer ça à nous, les chrétiens. Dans le milieu chrétien, nous avons de ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique, de ceux qui écoutent et qui la mettent en pratique, de ceux qui la mettent en pratique mais ils n'ont pas une grande connaissance de la Bible, et de ceux qui ont une grande connaissance qui ne mettent pas en pratique, et puis de ceux qui sont chrétiens mais ils ne lisent pas la Bible et ils ne mettent pas aussi en pratique. Voilà, qui veut dire qu'on retrouve ça non seulement dans le peuple juif, mais aussi voilà, disons dans toutes les religions. Alléluia. Amen. Voilà, c'est tout ce que nous avons à partager avec vous pour Sukkot. Alors je vous rappelle que Sukkot, c'est tout cela. Amen. Amen. Alors je te laisse le mot de la fin pour résumer un peu sur Sukkot. Qu'est-ce que ça qui a été le bénéfique pour toi de cette étude, de ces différents mots que nous avons étudiés? Alors, qu'est-ce que tu retiens? Que déjà, Sukkot, c'est pour rappeler, le Seigneur a mis cette chose-là pour rappeler que... Cette fête. Ouais, cette fête, pour que les Juifs ne puissent pas oublier qu'ils ont vécu dans des cabanes pendant une quarantaine d'années dans le désert. C'est un souvenir, mais un souvenir perpétuel
il faut qu'il le fasse. En souvenir. Mais Ouais. on pourrait dire, mais les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. On pourrait dire qu'ils étaient dans le désert, ils sont plus dans le désert. Voilà. Pourquoi il faut consacrer jusqu'à la fin des temps une semaine, 8 jours, pour qu'ils ne puissent pas oublier qu'ils étaient dans le désert. Hein, c'est, ce qui veut dire que c'est des choses qui sont bonnes pour l'histoire, Pour l'histoire. pour pouvoir perpétuer, pour qu'on ne puisse pas oublier. Mais il y a toute une leçon spirituelle là-dedans, qui veut dire qu'on ne peut pas tout effacer d'une baguette magique, dire que le Seigneur, il est mort, et tout était accompli, et puis nous n'avons plus besoin de célébrer ces fêtes. Ces fêtes, pour nous qui ne sommes pas juifs, nous rappeler aussi nos temps de disette, nos temps de désert. De désert. Sukkot pour nous, ça permet de rappeler, que nous puissions nous rappeler d'où nous sommes sortis. D'où nous sommes sortis. Hein, toi qui étais dans la drogue, toi qui étais ceci, c'est, quand tu es dans cette cabane, ça te rappelle, Voilà. voilà les jours que tu n'avais pas de toit. Les jours Parce que la cabane, c'est ça, ils n'avaient pas de lieu, ils dormaient dans la cabane qu'ils étaient, ils voyaient les étoiles. Ils étaient dans un état précaire pendant 40 ans. 40 ans. Voilà. Ils avaient un domicile, mais c'était pas fixe. C'était pas du mobilier. Ils se déplaçaient. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. À la prière. For you, long have I desired Alors, on te laisse terminer par to dwell la prière. Merci, Elohim. Merci pour cette fête que tu rappelles à tout le monde. La fête de Sukkot, la fête des cabanes. Oui. Merci de nous faire nous rappeler d'où nous sommes sortis, Elohim. Merci de ta miséricorde envers nous. Merci de ta compassion. Merci de ce que tu es, de ce que tu as fait de nous. Oui, Elohim. Merci, car tu es Adonai. Tu es le maître de toutes choses. Tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Amen. Tu nous rappelles que c'est toi qui as tout créé. Tout vient de toi. Amen, amen. Nous venons même de toi, Elohim, Amen. car tu nous as façonnés avec de la terre, de l'argile, Elohim. Et pour que nous puissions être des êtres vivants, tu as soufflé. Tu as soufflé, Elohim. Merci d'avoir soufflé. Merci pour ton amour. Merci car ta miséricorde durera toujours. Merci Alléluia. pour ce que tu fais et que tu feras et que tu es en train de faire, Elohim. Merci pour ton amour, pour ta Shekinah, Elohim. Amen. Oui, merci pour tout cela. Aie pitié de ton peuple que nous sommes, Elohim. Aie pitié de nos travers, Elohim. Aide-nous. Aide-nous, Elohim, dans toutes les choses. Merci pour ce que tu feras. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Je regarde les images là, on voit les feuilles du palmier. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à la colonne vertébrale.
Et c'est cette colonne vertébrale, mais on attache toutes les autres branches. Amen. Amen. Soyez bénis et on vous souhaite une bonne fête de Sukkot pour ceux qui célèbrent Sukkot. Une bonne fête des cabanes. Soyez bénis. Amen.